Hello et bienvenue sur le podcast Élévation pour un nouvel épisode cet été où j'invite des types énergétiques en Human Design pour faire des tables rondes vivantes autour de cette thématique afin de mieux approfondir chaque type énergétique. Et aujourd'hui, on est avec la team Projector. Donc j'accueille Clémence, Amandine, Karine et Océane qui viennent nous parler de comment elles vivent leur type énergétique de Projector au quotidien, comment elles ont découvert quels étaient Projectors, qu'est-ce que ça leur a apporté, c'est quoi les challenges, etc., etc. On va explorer tout ça. Donc merci les filles d'avoir accepté l'invitation d'une projecteur à d'autres projecteurs. Je vais vous inviter à vous présenter chacune à votre tour et puis de nous dire ce que vous faites et puis surtout ben, quel est votre type, votre autorité et puis si vous voulez partager aussi votre profil, les deux chiffres voilà, qui sont dans notre ADN de HD. Ben écoute Clémence, je te laisse commencer. Bien, bien enchantée. Merci de nous accueillir sur ce podcast. Donc, je suis Clémence, j'ai 4 ans et je suis projecteur 3 sur 5, il me semble, en ligne. Voilà, qu'est-ce que je pourrais, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je travaille dans la communication et voilà. Très bien. Merci beaucoup. Amandine? Oui, eh bien, je suis donc Amandine. J'ai 4 ans aussi, bientôt 35. Je suis numérologue à la base. J'utilise donc cet outil de connaissance de soi pour s'aider au quotidien à mieux se connaître, mieux se comprendre. Donc pour ça, je propose des séances, des formations et depuis peu, j'ai créé deux communautés, une orientée vraiment sur l'approfondissement à la numérologie et une autre avec Océane qui est présente ici. On va beaucoup en parler d'Océane, je pense, dans ce podcast. Mais j'ai créé aussi une deuxième communauté avec elle autour plus du développement personnel pour vraiment intégrer peut-être un peu plus dans son quotidien, dans sa vie, tout ce qu'on peut apprendre sur le dev perso, parce que le concept c'est bien, mais de l'incarner et de l'expérimenter dans la réalité c'est mieux. Donc on a décidé voilà, de créer une communauté autour de ça. Peut-être que vous ne le savez pas, mais Océane est ma sœur jumelle, donc c'est ce qui fait que c'était aussi important pour moi de créer quelque chose avec elle. Donc voilà un petit peu pour ma présentation et merci de nous recevoir sur ton podcast. Avec plaisir. Et effectivement, donc on a des jumelles sur ce podcast aujourd'hui. Ça va être intéressant aussi de voir comment elles expérimentent chacune leur design. Tu peux nous rappeler, Amandine, ton design du coup? Oui, donc projecteur 4-6. Et ce qui est drôle aussi, c'est que avec Clémence, on est nés aussi le même jour. Et Donc oui, en ça, plus. c'est trop drôle. Ouais, c'est notre troisième sœur. Et vos autorités, je sais plus si tu l'as dit, Clémence, ton autorité. Je sais plus, moi je suis 3 sur 5. Après l'autorité, je Ok, sais pas grave. Émotionnel, je crois. Océane, c'est ce qu'elle disait, et je crois que Océane, on est aussi autorité émotionnelle. Ouais. Super, bah on va enchaîner du coup sur Océane, la jumelle. Salut du coup à tous et ouais merci beaucoup Lolita pour l'invitation. Tu sais que j'adore parler Human Design, c'est un outil que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. Et voilà, je l'utilise bien évidemment dans mes accompagnements. Donc je suis coach et j'accompagne les personnes principalement en fait à lancer leur activité dans le bien-être. Donc je les accompagne voilà autour d'une meilleure connaissance d'elles-mêmes et bien évidemment de travailler sur les croyances qui peuvent les limiter à se lancer. Donc voilà, donc je suis projecteur émotionnel avec un profil 4-6. Voilà. Super, bah merci beaucoup. Et on va terminer avec Karine. Coucou tout le monde. Alors merci beaucoup Lolita pour l'invitation. C'est trop trop cool. Je suis ravie d'être avec vous. Et alors moi je suis projecteur avec une autorité splénique, je crois qu'on dit. Oui. Et je suis 1-3 en numéro. Et dans la vie, je suis coach en développement personnel et spirituel. Donc, en gros, je m'aide d'outils comme le coaching, mais aussi d'outils énergétiques pour accompagner les femmes à se réaliser et à créer une vie qui leur ressemble et qui soit alignée. Magnifique.
Bon, bah super. On a donc c'est vrai que je vous ai pas dit le mien parce que je suis aussi de la team des projecteurs, aussi en autorité émotionnelle et aussi en profil 4-6. C'est intéressant qu'on ait Karine qui soit en autorité splénique du coup parce que c'est vrai que ça c'est seulement une dizaine de pourcentage de la population, donc c'est une autorité assez niche. Donc ça va être intéressant d'en parler. J'aimerais bien qu'on explore, pour démarrer, comment vous avez découvert le Human Design et qu'est-ce qui vous a tout de suite parlé, en fait, quand vous avez découvert que vous étiez projecteur et tout ce qui est derrière aussi au niveau de votre design. On va commencer par la dernière de l'ancienne question. Karine, tu vas être la première. Alors, franchement, quand tu as dit ça tout à l'heure, je me suis dit comment j'ai découvert l'Human Design et je crois que je m'en souviens. Il me semble que la première fois que j'en ai entendu parler, c'est par Julie Laroche, que tu connais aussi. Je crois qu'elle nous en avait parlé dans un accompagnement que j'avais fait avec elle, Wild, en 2021, fin 2021. Quand je suis partie en Crète pour une de ces retraites, là, j'avais fait carrément toute la charte, je crois qu'on dit Human Design, et c'est là que j'ai compris plein de choses. Mais je vais peut-être pas trop en dévoiler. Je pense que tu auras des questions à poser par la suite. Mais ouais, c'est grâce à Julie. Ok, super. Julie qui est aussi projecteur, du coup, Tout à fait. une autorité autoprojetée. Et toi, du coup, Océane, comment t'as découvert? Alors moi, j'étais allée voir une astrologue pour ma révolution solaire. Et en fait, bon, je la connaissais pas, donc elle m'avait parlé un peu en surface de ma révolution solaire. Et puis à la fin du rendez-vous, elle me dit ah tiens, au fait, j'ai trouvé un outil il y a pas très longtemps. C'est le Human Design. Attends, je vais regarder. Nanana, elle rentre mes infos, elle me montre la charte, je suis là, ok. Et en fait, elle m'explique, ah, moi aussi, je suis projecteur. Donc, en gros, dans les grandes lignes, patati patata, elle m'explique. Et je lui dis, ah ouais, mais incroyable. Et en fait, c'était marrant de voir le gap entre ce qu'elle m'avait expliqué avant d'un point de vue astrologie qui manquait de profondeur et tout de suite juste en me parlant du type projecteur, bah en fait elle venait vraiment mettre des mots sur mon fonctionnement d'un Hmm. point de vue énergie, donc ça c'est pareil, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais ouais, c'était en 2021. Ok, Voilà. ok. Et toi, Clémence? Moi, c'est grâce à Océane. J'avais fait ça, je sais plus, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. En fait, j'avais découvert Amandine par la numérologie et j'ai vu qu'effectivement, elle travaillait avec Océane et elle proposait des séances qui combinaient la numérologie et l'human design. Et c'est comme ça que j'ai découvert mon profil en faisant une séance avec elle et c'était trop bien. Hmm, génial. Et du coup, pour toi, Amandine, c'est via Océane ou tu l'as découvert avant? Ah non, c'était vraiment via Océane. J'en avais entendu parler, je pense, quelques semaines ou quelques mois avant. Voilà, une vieille connaissance. Voilà, on se demande où t'en es dans la vie. Elle me dit, ah ben, mon copain est à son compte. Il utilise un outil qui s'appelle le design humain. Est-ce que tu connais? Non, pas du tout. Donc j'avais regardé hyper rapidement et je me suis dit, ok, bon, on verra plus tard. J'ai pas trop de souvenirs par rapport à ça, mais effectivement, c'était Océane qui m'en avait parlé, et, qui m'avait expliqué ce qu'elle savait à ce sujet. Donc, Hmm, ouais, 2021, du coup. ok. Ouais, donc oui, ça fait un moment toutes que vous avez découvert que vous étiez projecteur. Quelle a été votre première réaction, si vous vous rappelez? Est-ce que ça a plutôt été un soulagement ou plutôt de la résistance? Comment vous l'avez vécu, Océane? Ouais, ça a été. En fait, ce qui m'avait marqué, c'était tu sais, le fonctionnement d'un point de vue énergie. Quand elle m'a expliqué, dans les grandes lignes, tu vois, que l'énergie elle était limitée, etc., qu'on avait un côté très efficient. Tout de suite, en fait, je me suis revue dans des situations de travail où j'étais à 40 heures par semaine et que mon travail, effectivement, tu vois, je le finissais rapidement, mais que je devais occuper en fait mes 40 heures par semaine. Donc du coup, je me retrouvais très régulièrement à aller voir mes collègues à droite à gauche, à discuter, puis après me remettre un peu au travail parce que ça le faisait pas trop de finir sa journée à midi. Enfin, tu vois.
Hmm. Donc en fait, j'ai compris ça et j'ai aussi compris que bah, c'était normal que je sois tout le temps fatiguée parce que le rythme dans lequel j'étais ne me convenait en fait absolument pas. Moi, j'avais hâte d'être en repos pour pouvoir dormir et rien faire. Donc quand elle m'a expliqué ça, j'étais en mode ah putain, mais ok, je comprends, hein, j'ai pas de maladie quoi. Hmm. Ouais. Et Karine, je trouve que c'est aussi intéressant avec Karine parce que je sais que toutes les deux, on a un profil où on a travaillé beaucoup dans la restauration, à faire des grosses journées, des grosses saisons. Comment tu l'as vécu du coup quand tu as appris que tu étais projecteur? Alors franchement, c'est marrant parce que j'étais en train de me dire, est-ce que j'étais en résistance ou est-ce que j'étais en soulagement? Et en fait, les deux. J'étais en résistance, bah justement, comme tu dis, j'étais habituée aux semaines de 70 heures où t'as pas de vie, où tu fais que travailler. Et en fait, je suis quand même quelqu'un d'assez énergique dans la vie. Donc, je comprenais pas. Je me disais, mais moi, j'ai l'impression d'avoir de l'énergie, donc c'est bizarre. Et en fait, j'ai capté que, effectivement, quand j'ai passé un cap, il n'y a plus rien. Genre, quand j'ai plus d'énergie, je suis vraiment comme une pile qui a plus du tout d'énergie. Et je tombe d'un coup. C'est vraiment, je passe de tout feu, tout flamme. En plus, je suis un type énergétique parce que j'ai ma racine définie. Donc, je suis vraiment en mode tout feu, tout flamme à plat d'un coup. Et du coup, ça a été un soulagement parce que je me suis dit, OK, c'est pour ça qu'en fait, d'un coup, je suis à plat parce que je m'en demande trop, j'en demande trop à mon système. Et en même temps, j'étais en résistance parce que j'étais en mode, mais vas-y, moi, je suis énergique comme meuf. Ouais, oui, oui, bah je fais la petite parenthèse. C'est vrai que quand on est projecteur et qu'on a un des centres, des quatre centres moteurs, donc bah, nous on peut pas avoir le sacral de toute façon, donc un des trois autres centres moteurs qui restent, la racine, le plexus et le cœur, on est considéré comme étant un projecteur énergétique, ce qui veut pas dire que les autres projecteurs qui n'ont pas cette configuration n'ont pas d'énergie, c'est juste qu'on en a un petit peu plus, mais c'est aussi piégeux parce que du coup on peut avoir tendance à forcer, forcer. Et à un moment donné, arrive le point de non-retour où là, on est dans l'épuisement et voilà. Ok, intéressant. Et toi, Clémence? Moi, je rejoins Océane sur l'énergie, où c'est vrai que j'arrivais pas. Enfin, moi, je travaille dans la com et en entreprise, je faisais ouais, je fais du 8h30 à 18h. Et c'est vrai que travailler d'une traite, il y a des moments où je sens que je suis fatiguée et que j'ai envie de faire une sieste. Et que rester toute la journée assise sur une chaise, etc., c'est compliqué. Donc, ouais, quand j'ai compris que mon mode de fonctionnement était pas le même que les autres et que j'avais aussi besoin d'être seule pour recharger les batteries et pas l'inverse, être avec du monde, où j'avais vraiment ce besoin, enfin après une journée de travail, être quotidiennement avec des gens ou même un week-end, il me faut au moins 1 ou 2 jours des fois pour récupérer parce que bah, je suis vidée d'énergie, quoi. J'ai plus de batterie, quoi. Donc Hmm, ça, c'était un soulagement quand j'ai compris ça aussi. ouais, ouais, je comprends. Et bah, je rebondis parce que c'est vrai que dans mon parcours, j'ai très peu travaillé dans le salariat et j'ai jamais réussi à tenir un emploi ben voilà, de 8 heures à 17 heures, plus de 6 mois. Parce que j'étais vraiment en bore-out, quoi. J'étais dans l'ennui total parce que, ben, comme l'a dit, je crois, Océane, on finit les choses très rapidement et puis il faut s'occuper le reste du temps. Et c'était pas une configuration possible. Et je pense que ce que j'ai aimé dans la restauration, vu que j'ai aussi deux centres moteurs qui sont activés et que j'ai cette énergie un petit peu plus dense, plus disponible, et ben j'étais dans des périodes de 5, 6 mois. Au bout de 4 mois, en fait, j'étais censée faire des saisons de 6 mois. Au bout de 4 mois, je commençais à descendre la pente et je commençais à me barrer parce que j'en avais marre. Mais je pense que cette configuration où je suis pas toute l'année en train de travailler, ça devait bien m'aider aussi à mieux gérer ce côté projecteur. Et après, j'avais besoin voilà, de 6 mois de vacances derrière et voilà. Et puis toi, du coup, Amandine? Un peu contraction et puis un peu soulagement entre guillemets, le côté efficacité pareil, je vous rejoins total. En fait, avec du recul, je m'étais dit mais quand j'étais salariée j'avais des grandes journées, bah, horaires de bureau, mais très souvent en fait je m'ennuyais. Parce que ben voilà, j'avais un projet à faire ou une mission, bon bah assez rapidement c'était fait et c'était entre guillemets bien fait. Donc des fois je me forçais à trouver d'autres tâches ou à faire encore plus parce que je me disais ah non j'ai fini trop tôt, donc ça veut dire que c'est pas bien. Tu vois. Donc Ouais. il y avait vraiment cet aspect-là et peut-être l'aspect un peu plus contraction entre guillemets, on en a déjà parlé plein de fois avec Cossé, mais c'est le côté énergie. Moi par exemple
pas une grande adepte des siestes. Au contraire, j'ai l'impression que j'ai toujours beaucoup d'énergie. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui a qui ressent le besoin de me poser régulièrement. Mais si je regarde ma vie vraiment, bah en fait, j'ai quand même des journées assez cool. Tu vois, mais j'ai pas forcément besoin, tu vois, de faire des siestes pour me régénérer. Mais si vraiment je regarde bien ma vie, naturellement, euh, elle est organisée de façon assez cool. J'ai pas des rendez-vous qui s'enchaînent toute la journée, enfin, pas du tout. Ok, ce qui est hyper intéressant par contraste parce que je sais qu'Océane est la queen des siestes et qu'elle adore ça. Et donc du coup là-dessus vous êtes différentes. Ok. Et ben, ouais, moi pour compléter aussi, ça a été un grand soulagement et surtout beaucoup de déculpabilisation, de comprendre en fait que j'avais rien de pas normal et que c'était, je comprenais tout de suite pourquoi j'arrivais pas à me comparer aux autres et que en fait j'étais pas feignante, j'avais juste une dynamique, une mécanique énergétique différente de la plupart des gens qui m'entouraient. Donc ça a été un gros soulagement perso. J'ai pas du tout eu de contraction ou de résistance par rapport à mon type. On va basculer un peu sur les autorités. Donc, on est à majorité en autorité émotionnelle. Donc, ça va être intéressant de voir comment on l'expérimente chacune. Et puis, après, on passera sur toi, Karine, avec ton autorité splénique. Tu nous expliques un peu comment tu vis tout ça. Donc, l'autorité émotionnelle, l'autorité, pour rappel, c'est vraiment notre GPS pour prendre des décisions vraiment plus éclairées et alignées dans notre vie. Donc l'autorité émotionnelle nous invite à attendre d'atteindre un point de neutralité émotionnel pour pouvoir prendre une décision beaucoup plus réfléchie et dans le calme que sur un creux de vague ou un haut de vague dans l'excitation ou dans la colère par exemple. Comment vous vivez ça au quotidien? Parce que c'est assez challengeant, ça nous demande quand même de travailler notre qualité de patience. C'est pas toujours euh, c'est un peu un défi dans la société dans laquelle on vit, donc ça m'intéresse de voir comment vous vivez avec ça. Clémence, si tu veux commencer. Moi, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que je suis très sensible. Je crois que je suis même hyper sensible. Et du coup, je prends beaucoup les choses à cœur. Et c'est vrai que quand je dois prendre des décisions, je réfléchis toujours avec mon cœur, avec les émotions. Et c'est après que je comprends les conséquences. Et du coup, parfois, ça me joue des tours parce que voilà, je prends pas forcément des décisions ou je fais pas forcément des choix, on va dire, très raisonnés ou raisonnables. Et ça va être toujours en fait, je me laisse un peu envahir par les émotions. Donc, parfois, ouais, ça peut être compliqué. Il faut arriver à équilibrer et parfois prendre un peu de recul et se dire, bah là, peut-être que on va mettre côté cœur un petit peu de côté et on va essayer de se raisonner un peu. Mais c'est difficile quand on n'a pas le profil autre qu'émotionnel, quoi. Tout à fait. Et du coup, quand tu as appris que tu avais cette autorité, cette dynamique-là au niveau de tes prises de décision, est-ce que tu as réussi à confirmer en disant, ah oui, c'est vrai que, ben, moi, l'exemple le plus typique, c'est, ben, on va me proposer quelque chose, je suis sous l'excitation, je vais dire oui, puis en fait, 2, 3 jours après, j'ai plus envie et je vais annuler. Du coup, je me sens pas très fiable et j'ai dû travailler là-dessus. Comment toi, ça a pu s'intégrer pour toi, tout ça? Et c'est exactement ça. C'est vrai que je me suis surprise plusieurs fois à accepter sur le moment des trucs parce que j'étais dans l'excitation, des sorties, etc. Et en fait, le jour J, où je suis fatiguée, je suis pas dans le même mood, etc. Et du coup, me retrouver à annuler. Et au lieu de ça, maintenant, ce que je fais, c'est que on me propose, mais je réponds pas tout de suite. Je prends un peu de recul, j'analyse un petit peu la situation. Alors, il y a des fois où je réfléchis pas et c'est après. Mais j'essaye encore aujourd'hui voilà, de prendre du recul et de me dire, bon, là, on m'a proposé ça, dis pas enfin, ne donne pas de réponse dans l'immédiat, attends de voir dans quelques jours comment tu seras, dans quel mood tu seras aussi. Et là, tu pourras dire. Mais ça apprend aussi à prendre, oui, du recul et être un peu plus patiente et moins peut-être impulsive aussi, parce que on a tendance un peu à, voilà, côté impulsif. Ouais, et puis c'est un vrai apprentissage, je trouve, dans le monde moderne dans lequel on vit, où on est toujours sur nos téléphones, on a tendance à vouloir des réponses tout de suite, immédiates, et de dire, bah non, moi j'ai besoin d'attendre, enfin je prends note, merci pour l'invitation, et je te redis ça dans quelques jours. Pour moi, c'est vrai que c'est bénéfique, mais ça a été quand même un travail d'arriver à faire ça.
Et vous, du coup, les filles, Océane, Amandine, aussi, si tu veux commencer. Bah, je rejoins Clément, c'est difficile parce que en fait pareil quand j'ai découvert l'autorité émotionnelle, ça m'a aidé à vraiment comprendre aussi mon fonctionnement d'un point de vue émotionnel, comprendre que j'ai vraiment des cycles où parfois je suis en haut de la vague et tout est beau, tout est rose, tout est génial, le monde dans lequel on vit est, est trop top. Et puis bah quand je change de couleur au niveau de mes lunettes, je vois les choses très différemment. Et pour autant, bah le monde n'a pas changé. Et c'est vrai que en fait, c'est comme si les émotions, en tout cas dans ma vie, prenaient vraiment le lead. Il y a un moment donné, bah, c'est aussi bien de l'accepter, accepter que que j'ai des phases dans lesquelles en fait je vais être très passionnée, enfin je vais vraiment envoyer cette énergie extrêmement positive. Et puis il y a des phases où en fait je vais être plutôt dans ma bulle, où je vais avoir du mal à me montrer parce que je vais pas être à l'aise avec mes émotions, etc. Voilà, je trouve que c'est tout un chemin en fait de se comprendre et puis d'accepter ce fonctionnement-là, en tout cas pour ma part. Et puis bah pour les prises de décision, effectivement, je sais que je peux avoir tendance en fait à du jour au lendemain à prendre des grosses décisions sous un coup de tête. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'être un peu plus au clair sur OK, là tu sens qu'il y a quand même une émotion sous-jacente, donc attention. Et pour autant, bah, des fois, l'émotion est tellement forte que même si, d'un point de vue mental, je sais que c'est pas bien de prendre une décision sur un coup de tête, mais en fait, c'est pas facile à expliquer parce que quand on est vraiment saisi par une émotion, c'est extrêmement fort et on a du mal en fait à se raisonner et à se dire bah non, c'est comme si on adore les glaces et qu'on nous dit bah non, là c'est pas encore le temps de la manger. Ouais, mais j'adore quand même les glaces et je la mangerai bien maintenant. C'est un peu pareil. Donc ça demande en fait bah ouais de se tromper une fois, deux fois et puis de voilà de d'être peut-être plus vigilant et de faire autrement. Mais en même temps, je me considère comme quelqu'un de passionné et je pense pas pouvoir faire différemment non plus. Donc c'est un deal en fait avec tout ça quoi. Ouais, et puis l'essentiel, c'est que tu trouves toi ton propre point Mm. d'équilibre, que tu acceptes aussi les conséquences quand parfois tu préfères agir sous le coup de l'émotion Mm. et voilà. Maintenant je le sais, tu vois, c'est comme si bah je voyais quand même le drapeau rouge, mais je me disais ok je t'ai vu, mais bah j'y vais quand même. Ouais. Donc voilà. Ok, merci. Et du coup, pour toi, Amandine? Je me reconnais beaucoup dans ce que les filles ont partagé. Par contre, le fait de connaître ce fonctionnement-là, pour le coup, bah, j'utilise un autre outil de connaissance de soi, mais l'EAHD sur cette partie-là m'a vachement aidé à apporter de la nuance. Par exemple, pour les prises de décision, ça m'a appris en fait la confiance dans le process, vraiment. Donc, au-delà de la patience, tu sais, tu parlais de patience. Ok, mais surtout, moi, j'ai l'impression que ça m'a enseigné le fait d'avoir confiance dans le process et que, avec, comment dire, sur le long terme, c'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus économique pour moi d'apprendre en fait ouais, à faire confiance dans ce processus et pas prendre justement des décisions comme ça. Donc petit à petit, j'ai développé des automatismes de bah ok, bah, je reviens vers toi, on se tient au courant, on se redit, on reconfirme. Donc ça, j'apprends aussi bah, à le faire. Parfois, bah, en fait, exactement comme dit Océane, bah, il y a l'émotion, c'est trop fort, je m'engage. Par contre, j'évite le plus possible de me désengager parce que ça me saoule quand les gens font ça, tu vois. Je le fais pas et en fait, entre guillemets, tant pis pour moi, tu vois. Donc, c'est pas parce que, tu sais, voilà, j'ai un fonctionnement, si tu veux, j'ai pas envie de me planquer derrière ça et de dire, ah non, j'ai un fonctionnement qui est comme ça en human design, donc, tu vois, je me dis, bah, trop tard, en fait, tu t'es engagé, ben, vraiment, tu vas jusqu'au bout. Donc, voilà, j'essaye ça, mais ce qui m'aide aussi,
c'est que ça m'a coûté énormément de fois de me désengager, de m'engager, de devoir vraiment me désengager après parce que c'était vraiment insupportable pour moi. Donc, le fait que ça m'ait coûté aussi cher, maintenant, j'apprends en fait et je regarde, je mets souvent les lunettes de la moi zéro ou la moi qui a pas d'énergie ou la moi dans le down. Qu'est-ce qu'elle dirait, elle? Tu vois? Donc, ça m'aide aussi un peu à trouver ce fameux point d'équilibre, tu sais, dont tu parles. Ouais, non, et puis dans tout ce que vous dites, c'est aussi faire preuve de flexibilité, ne pas être dans une rigidité où l'outil me dit ça et du coup je dois faire comme ça. Et il y a l'écoute de soi, il y a aussi, toi, dans ce que tu parles, ça m'a fait penser à la hiérarchie de nos valeurs aussi, qu'est-ce qui est important pour nous. Tu vois, te désengager pour toi, c'est pas OK, t'aimes pas non plus quand les autres le font. Pour d'autres, ce sera pas un problème. Enfin voilà, il y a tout ça qui rentre en compte comme niveau de lecture aussi et ça vient teinter comment on vit cette autorité. Du coup, on a un peu le paradoxe, le contraste avec Karine, parce que nous, bah, on est plutôt invités, voilà, à ne pas succomber tout de suite à l'émotion. Et toi, tu as tout de suite, en fait, avec l'autorité splénique, euh, la réponse dans l'instant et la prise de décision instantanée par rapport à ton intuition. Dis-nous-en un petit peu plus comment tu la vis. Alors, moi, comment je la vis très bien, comment les autres la vivent beaucoup moins bien. En fait, pour moi, c'est tellement clair. Et surtout, quand j'ai compris le human design, que j'ai compris ça, je me suis dit, OK, je capte pourquoi j'ai des intuitions aussi fortes. Je capte pourquoi j'ai le message tout de suite. Et en plus, il y a un espèce de truc de c'est plus fort que moi. Tu vois, genre, les gens, ils comprennent pas. Et le nombre de fois où je me suis fait pourrir la gueule en mode, non, mais tu vas pas faire ça. Bah, je te disais pour Montréal, genre, j'aurais pu faire la formation à Paris, je pars à Montréal la faire. Ça me coûte beaucoup plus cher, je vais rester beaucoup plus longtemps. Il n'y a rien de logique là-dedans et de rationnel, tu vois, mais je sens qu'il faut que je la fasse à Montréal, donc je pars à Montréal. Et mon mec, il me dit, mais pourquoi à Montréal, tu vois? Bah, je sais pas, je le sens. Ok, bon, bah, vas-y, va à Montréal. Lui, il a l'habitude, tu vois, il sait. Mais Mm. pendant très longtemps, j'ai pas toujours été comprise dans ces choix-là. Quand je me suis installée aux Deux Alpes, ça a été ça. Je suis venue à la base pour faire une saison en restauration d'ailleurs. Et en fait, je suis jamais repartie parce que je suis tombée amoureuse des Deux Alpes. Je savais qu'il fallait je savais qu'il fallait que je sois là. C'était pas très français, mais en tout cas, je savais que je devais être là. Et j'ai eu raison. Je sais pourquoi aujourd'hui je devais être là, tu vois. Mais sur le coup, c'est pas très compréhensible. Ni par moi, ni par l'extérieur. Je saurais pas t'expliquer. Tu sais, les gens, ils te disent, mais pourquoi tu fais ce choix-là? Bah, parce que je le sens. Tu vois, parce que c'est une intuition, c'est un appel, je sens qu'il faut que je le fasse et je le ferai parce que je sais qu'à chaque fois que je prends des décisions comme ça, c'est les bonnes décisions pour moi. Montréal, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, alors que sur le papier et sur mon compte en banque, c'était pas OK. C'était pas OK du tout de partir à ce moment-là. Mais je sais pas, je l'ai senti et bizarrement, tout s'est aligné. Enfin, on peut parler de synchronicité, on peut parler de confiance et de foi en la vie, tu vois, mais vraiment, tout s'est aligné. J'ai reçu de l'argent qui est sorti de nulle part. J'ai dit OK, cool, merci. Mais ouais, il y a vraiment ce truc inexplicable qui, du coup, est perturbant pour beaucoup pour les autres. Mais moi, comme je sais que je fonctionne comme ça et que c'est comme ça que ça marche avec moi, bah, du coup, c'est facile pour moi aujourd'hui et je l'ai complètement accepté et je me justifie même plus, en fait. Genre, je le sens, c'est comme ça. Tu peux pas le comprendre, c'est pas grave, mais, euh, mais je le fais quand même, quoi. Ok, merci. C'est vrai que j'ai discuté avec quelques autorités spléniques et c'est toujours compliqué pour eux d'expliquer le processus par lequel ils passent. C'est vraiment quelque chose de pas palpable. Et du coup, comme tu dis, il y a quand même beaucoup de confiance à développer en soi-même, en la vie, le fait que c'est juste et que ça va s'aligner en étant dans l'action, que les choses vont se fluidifier quand tu passes à l'action. Ouais, de ouf. Euh, Mais ça crée beaucoup de conflits avec les autres, par contre. C'est vraiment un truc. mm, Personne enfin, je sais que rarement on me comprend. Peut-être les gens qui ont cette autorité-là, mais sinon, c'est ouais. très rare que les gens me comprennent. D'abord, ça a été ma famille. Après, ça a été les partenaires que j'ai pu avoir dans ma vie, même mes copines, tu vois, genre, mais n'importe quoi. Tu craques, Mm. Karine. Non, non, c'est...
Ouais, ouais, bah je conçois parce que j'ai une cliente en lecture individuelle cette semaine qui a l'autorité splénique qui est projecteur aussi. D'ailleurs, je rebondis parce qu'on dit souvent, ben, les projecteurs, c'est environ 20% de la population et mine de rien, il y en a énormément de projecteurs dans le domaine du bien-être, du développement personnel et voilà, c'est pas un hasard, on est un petit peu aussi là pour ça. Et elle me disait que elle est toujours voilà sûre d'elle-même dans ses choix et que c'est vraiment les autres qui vont venir poser des questions. Non mais t'es sûre, tu veux pas réfléchir, qui vont venir la faire grimper dans son mental en fait. Et c'est là où elle va se déconnecter de sa sagesse intuitive intérieure. Et voilà, c'est ça à travailler. Et toi en fait, c'est surtout venu te confirmer que la façon avec laquelle tu fonctionnais, ça faisait sens quoi. C'était pas Ouais. déconnant. Mais ça m'est quand même arrivé bah, d'écouter, en tout cas dans le passé, quand je me connaissais pas autant, ça m'est arrivé plein de fois d'écouter les autres et du coup de passer à côté de plein de choses et de regretter certaines décisions parce que je sais que c'était pas aligné avec moi en fait, tu vois. Ah, bien sûr, après, il y a aussi tout le parcours de croissance sur soi, d'évolution, de déconditionnement, et pour ne Oh plus oui. trop, ne plus trop s'attarder sur le regard des autres et se choisir pleinement. Ok, super intéressant. J'avais envie de passer du coup à quelque chose qui est souvent déstabilisant pour beaucoup de projecteurs quand ils découvrent qu'ils sont projecteurs, c'est notre stratégie, c'est-à-dire la façon avec laquelle on va cultiver en fait les opportunités. Et donc nous, c'est d'attendre l'invitation. Et souvent, on se dit, oui, bon, bah alors j'attends, je suis passif, je fais quoi? Et du coup, c'est souvent un petit peu le gros point d'interrogation. Donc, comment vous avez vécu ça par rapport à la stratégie et comment vous le vivez dans votre quotidien? D'ailleurs, ça va être intéressant puisqu'on a Clémence qui est plutôt dans une configuration salariale, on a les autres qui sont entrepreneurs et je trouve que c'est hyper riche d'avoir les deux exemples. Donc, ben, Clémence, si tu veux commencer, avec plaisir. Moi, ça va être difficile de prendre des initiatives de moi-même. Ça va être, voilà, je vais avoir du mal à aller voir les autres pour, je sais pas, pour leur dire des choses ou etc. Ça va être, je vais vraiment plus attendre les gens qui viennent vers moi, en tout cas concernant le travail. Et ça, je comprenais pas pourquoi j'étais pas forcément à l'aise d'aller vers les autres, de leur poser des questions. Ou même, par exemple, j'ai travaillé, j'ai un bac pro dans la vente et j'ai travaillé dans des boutiques. Et pareil, on me disait, mais va vers les gens, pose-leur des questions, va vendre, etc. Et je détestais faire ça, enfin, forcer les gens à acheter, leur montrer qu'il faut qu'ils achètent des choses. Et du coup, pour moi, c'était vraiment aller contre nature de qui j'étais. Et voilà, donc enfin, c'est pas évident, c'est vrai, et d'attendre. On se demande pourquoi j'arrive pas forcément à aller vers les autres. Et moi, je préfère vraiment que les gens viennent d'eux-mêmes me poser des questions, ou même par exemple, je me vois pas, ou en tout cas, c'est pas quelque chose que je fais au quotidien, de donner mon avis ou des conseils quand on me le demande pas. Ça, pour moi, je suis enfin, je suis pas du tout dans le jugement. On va me parler, etc. Je vais être à l'écoute. Mais par contre, si on me pose des questions, bah, on pense quoi? Je vais te dire ce qu'on pense. Mais sinon, je vais. Je vois les filles qui rigolent, mais si par exemple, je suis pas d'accord avec la personne, je vais pas lui dire. Voilà, ça va être plus mon mode de fonctionnement, ouais. Ok, hyper intéressant. Et du coup, Clémence, ben, ce qui peut être chouette de regarder, c'est comment est-ce que tu as trouvé des emplois, par exemple. Est-ce que c'est toi qui as cherché? Est-ce que voilà, tu t'es rendu visible et tu as des opportunités qui sont venues, soit par des personnes que tu connais? Ça bug de ouf. Non, c'est moi qui ai toujours cherché. C'est moi qui ai toujours cherché et parfois ouais ça a été des opportunités que j'ai eues par d'autres personnes. J'ai eu des opportunités mais globalement c'est moi qui suis allée chercher. Ok, merci beaucoup. Du coup, je vais passer à Amandine. Pareil que Clémence, en fait, j'ai l'impression, avant j'étais salariée, donc je suis restée une dizaine d'années dans la même entreprise. Je suis rentrée dans cette entreprise par mon réseau. Donc voilà, on en parlera peut-être après. Donc c'est grâce à mon réseau et en fait mon job consistait littéralement à répondre à des demandes, à répondre en fait à des questions, à former des clients.
Je travaillais dans un dans un service client, support technique dans une entreprise dans le secteur de l'informatique. Donc voilà, pendant 10 ans, je répondais à des demandes. Et même là, en tant que accompagnante ou en tout cas dans le secteur du bien-être, bah, je réponds aussi à des besoins, à des questions. C'est pour ça que j'ai aussi orienté, je pense, un peu plus mon activité autour de l'esprit communautaire. Donc, ok, par notre profil aussi, 4-6, peut-être on en parlera après, mais aussi parce que moi, ce qui m'éclate le plus, c'est vraiment de répondre à des questions. Partir, tu vois, sur voilà, une page blanche, c'est pas forcément un truc qui m'anime, mais en tout cas d'être reconnue pour quelque chose et pour apporter mon expertise et répondre vraiment à des besoins sur des sujets spécifiques, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime et que petit à petit, naturellement, j'ai développé, tu vois. Mm. Donc voilà, par contre, pendant hyper longtemps, ça va peut-être faire rire Océane, mais pendant hyper longtemps, franchement, je donnais mon avis, entre guillemets, un peu à tout va, tu vois, surtout sur des problématiques humaines. Voilà, quand quelqu'un se confiait à moi, je pouvais pas m'empêcher, vraiment, tu vois, de toujours donner des conseils, sans dire à personne. Est-ce que je peux te partager mon avis? Bon, après, je pense que de facto, parce que les personnes, tu sais, viennent se confier à moi, peut-être que naturellement aussi, ça induit, tu vois, un besoin d'avoir, je sais pas, un retour, mais ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui m'animait. Et vraiment, en discutant avec Océane, bah, j'ai compris que je me respectais pas non plus de toujours en fait donner mon avis. Je sentais aussi que ça m'épuisait. Et maintenant, c'est quelque chose, voilà, si j'ai des amis ou je sais pas, des proches qui ont besoin d'avoir mon avis sur quelque chose, je sens que je me fais beaucoup plus violence, tu vois, pour le donner. Parce que de répondre en fait tout le temps, sans interruption, donner des conseils, mon avis, c'était quelque chose en fait qui m'épuisait, tu vois. Mm. Ouais. Donc, surtout sur des trucs qui me stimulent moins, qui me font moins kiffer. Donc, maintenant, bon, bah, je reste beaucoup plus dans le silence, mais ça a été un énorme apprentissage, quoi, franchement. Ok, merci. Et du coup, toi, Océane? Bah, je me dis, waouh, quelle sagesse. Moi, j'ai encore un peu de mal. Alors, je suis aussi dans le salariat. Donc, autant dans l'entrepreneuriat, quand, bah, d'une certaine manière, on va me payer aussi pour avoir mon avis. Enfin, en tout cas, pour avoir ce côté, bah, viens, on va creuser et on va essayer vraiment d'aller comprendre et d'aller dans la profondeur. J'ai l'impression, en fait, qu'en me payant, on me donne, en fait, cette autorisation, voilà, l'invitation, en fait, je l'ai. Par contre, c'est vrai que dans le salariat, c'est comme si, tu vois, les situations étaient tellement lucides que je peux pas m'empêcher, tu vois, de dire, non, mais attendez, là, en vrai, il faut qu'on en parle parce qu'il y a un problème. Et souvent, maintenant, je mets les formes, j'essaye vraiment de trouver un moyen pour que, voilà, pour que mon message puisse, passer. Il y a encore, en toute honnêteté, hein, il y a encore parfois de la résistance parce que bah, les gens sont parfois pas prêts en fait à recevoir ce que j'ai à dire. Et en vrai, enfin, j'ai pas la science infuse non plus, hein. Des fois, je me plante complètement, soyons honnêtes. Mais en tout cas, c'est comme si, je pense que vous l'avez ressenti aussi, c'est comme si on était avec un truc en face de nous en mode, mais je peux pas garder ça pour moi. En fait, faut que les choses changent. Et que bah il y a une forme de distorsion entre bah j'ai besoin de le dire et en même temps je pense que les gens sont pas trop prêts à l'entendre. Donc j'y vais très progressivement quoi. Mm. Je mets les formes, j'essaie de tâter le terrain, etc. pour que mon message puisse quand même passer. Donc voilà, et puis il y a un truc que j'ai dit à mon patron il y a pas très longtemps et je pense que ça m'a fait du bien de lui dire, c'est bah en vrai tu me payes pas pour que je sois d'accord avec toi et tu me payes pour que je te trouve des solutions. Donc c'est comme si je m'octroyais un petit peu le droit de parler sans toujours être invité. Donc voilà, c'est des stratégies qu'on peut mettre en place.
Ouais, non, ça me parle beaucoup, ouais, de ces contournements un petit peu pour au final arriver à sa fin. C'est vrai que moi, je le fais aussi. Bah, pour les auditeurs, pour ceux qui connaissent pas encore trop bien le projecteur, c'est vrai qu'on leur conseille, bon, je pense que c'est valable pour tout le monde, c'est pas que les projecteurs, hein, mais on leur conseille quand même de pas donner un avis s'il n'a pas été sollicité, d'attendre d'être invité justement à ce qu'on lui donne, à ce qu'on nous demande nos conseils, etc. Et des fois, on peut pas s'empêcher justement parce qu'on voit les choses et on a envie de dire ce qu'on pense. Du coup, moi, c'est vrai que je passe beaucoup par le questionnement pour faire penser à l'autre que c'est lui qui a eu l'idée, mais en fait, c'est vraiment mon ego qui s'efface en fait pour me dire, en fait, si je trouve que c'est dans son intérêt, que c'est positif, que l'intention est bienveillante, bah, je vais me dire, je vais essayer de contourner comme ça. Et puis, bah, au final, la personne pensera que c'est elle qui a eu l'idée et c'est très bien, ça me va. Et comme ça, moi, je suis satisfaite, j'ai pu faire passer mon message sous une autre forme. Et toi, du coup, Karine? J'avais hâte que tu me demandes parce que moi, c'est vraiment le truc. C'est trop dur pour moi d'attendre l'invitation. Et je me suis tellement embrouillée avec des gens parce que on a ce truc, les projecteurs, quand même, d'arriver à voir ce qui se joue, à capter les dynamiques, les blessures, tous les jeux qui se jouent dans les personnes, tu vois. Et quand tu vois les gens, enfin, c'est trop frustrant pour moi quand tu vois les gens en train de répéter des schémas qui sont toxiques pour eux, quand tu vois les gens à fond dans leurs blessures et que tu as envie de leur dire, hey, c'est juste ta blessure là. En plus, moi, c'est mon métier de faire ça, tu vois. Donc, c'est mon quotidien. Donc, c'est encore plus dur d'attendre l'invitation, surtout quand c'est avec des proches. Et moi, plein de fois dans ma vie, je me suis embrouillée avec les gens parce que bah, j'ai pas attendu l'invitation et que je leur ai donné mon avis et que je leur ai dit ce qui était en train de se jouer, sauf qu'ils étaient pas du tout prêts à l'entendre. Et j'ai tellement de situations. Bah, j'en ai une avec mon mec, ça s'est passé, je sais pas, il y a un an ou deux peut-être, où où je me mets à le coacher plus ou moins, tu vois, sur un truc. On arrive à quelque chose, je me dis, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et lui, il est en résistance grave. Et le lendemain, il se fait coacher par un autre coach qui lui dit la même chose que moi. Et il me dit, oh, Karine, truc de fou. Hier, je me suis fait coacher. Nanana, il s'est passé ça. Je lui dis, mais tu te fiches de moi. C'est exactement ce qu'on s'est dit hier. Mais il n'était pas du tout prêt à l'entendre. Et du coup, il l'a pas entendu. Et je me suis dit, ok, bah, j'étais pas invitée à le faire. Donc la prochaine fois, je ne le fais pas, je ne fais rien. Mm. Mais c'est tellement frustrant des fois. En fait, tu as envie d'aider les gens, tu as envie de leur partager ce que tu captes parce que tu sais que tu as un radar qui est quand même assez juste. Et en plus, bah, les trois quarts de la salle sont aussi dans le bien-être et dans la compréhension de l'être humain, tu vois. Et tu as envie, tu vois ce qui se joue, tu vois les dynamiques, mais tu peux pas. Mm. C'est comme si, ouais, c'est comme si tu avais un fondant au chocolat, mais que tu pouvais pas y goûter, quoi, tu vois, et que tu pouvais pas le partager en plus avec les gens. Pour moi, c'est hyper frustrant, ce truc d'attendre Ouais. l'invitation. Mais bon, une fois que je l'ai capté, par contre, j'ai compris pourquoi plein de fois dans ma vie, je m'étais embrouillée avec des copines, parce que il y a vraiment ce truc de, j'avais envie d'aider et je comprenais pas pourquoi c'était pas du tout reçu et accueilli derrière, et ça a même coupé des liens définitivement, hein. Et, et ça a mis de la clarté là-dessus. J'ai compris pourquoi, bah, quand je suis pas invitée à le faire. Et du coup, maintenant, si je le fais, c'est en conscience et je sais que potentiellement, ça peut me créer des problèmes. Ok, je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais moi maintenant, comme tu dis, je le fais en conscience et je suis là. Bon, bah, je sais que tu m'as pas demandé mon avis, mais tu vois, je vais balancer mon truc comme ça. Et ouais, c'est hyper frustrant, beaucoup avec la famille. Je sais qu'avec ma mère, c'est Ah ouais. pareil. Je vais lui dire un truc et 6 mois plus tard, elle va me dire, ah, je viens de découvrir ça. Ça m'est arrivé récemment avec le livre Changer l'eau des fleurs dont je lui ai parlé il y a un an. Tu devrais lire ça. Elle me dit, ah, je viens de trouver un livre sur un groupe Facebook de lecture. Ça a l'air super. J'étais là, ok. Non, tu Euh, l'as pas trouvé, ok? c'est ça. Mais après, du Ouais. coup, dans le cadre comme on est dans le coaching pour beaucoup d'entre nous, j'estime que quand on prend un accompagnement avec moi, l'invitation, elle est là. J'ai l'invitation à dire ce que je pense et je vais pas minimiser là-dessus.
Je suis d'accord avec toi dans le cadre du coaching, mais c'est plus dans le cadre perso que c'est compliqué pour Mm. moi. Puis enfin, moi, j'ai souvent tendance à enfiler ma casquette de coach et des fois, mes copines, elles sont en mode non, mais en fait, j'ai pas envie de me faire coacher là. Juste, j'ai envie de, Mm. de me plaindre pendant 2 heures et que tu m'écoutes me plaindre pendant 2 heures. Ok. Mm. Ouais, mais carrément. Et du coup, je rebondis, je crois que c'est Amandine qui avait dit ça. Ben, il y a aussi pour moi, ça m'a demandé quand même un travail de pas toujours, de respecter la valeur de ce que je perçois et de pas toujours déjà le donner gratuitement. Et parce qu'après, on vient vite aussi te vampiriser, te demander des conseils. Et en fait, c'est hyper précieux ce qu'on a à partager. Et du coup, ben, je me dis, ben là, c'est pas OK pour moi. Savoir quand c'est juste ou pas et trouver sa place là-dedans, ouais, ça a été un gros travail aussi. On va embrayer sur la reconnaissance du projecteur qui, moi, je pense que c'est la chose qui me challenge encore le plus, vraiment, qui me trigger, qui me déclenche à ce niveau-là. D'ailleurs, si vous voulez aussi partager, pendant qu'on y est, ce qui vous a le plus challengé, en fait, quelle est la zone de déconditionnement la plus importante pour vous dans votre human design de projecteur? Moi, je pense que c'est clairement ça. Je suis sur ce chemin-là. Et du coup, le fait de cultiver l'auto-reconnaissance et de nourrir ça au quotidien pour ne pas attendre la reconnaissance des autres, c'est quelque chose qui a été très, très fort et impactant dans mon parcours, notamment dans l'entrepreneuriat, parce que du coup, je me voyais des fois sortir des choses et je suis là, oh, je vous ai sorti un truc super, personne réagit. Et du coup, ça vient créer de l'amertume qui est le thème du non-soi du projecteur quand il y a des zones de désalignement. Et comment vous le vivez, cette reconnaissance, quand vous l'avez découvert, comment ça vous parle, ça se joue au quotidien? Et puis, ouais, vraiment, quelle est votre plus grande zone de challenge dans votre human design? Euh, je vais commencer avec Océane. La reconnaissance, bah, c'est encore très addictif pour moi. Je sens, en tout cas, je la repère maintenant. Je repère, tu vois, quand je suis en quête de reconnaissance. En tout cas, bah, enfin, je pense que c'est une table ronde dans laquelle, voilà, l'idée c'est d'être honnête et d'être transparent. Mais sincèrement, enfin, je trouve que c'est aussi un chemin, l'auto-reconnaissance, tu vois. Je trouve que dans la théorie, je suis la première à dire oui, cultiver l'auto-reconnaissance, etc. En soi, je trouve que c'est difficile et je pense que pour l'instant, j'en ai peut-être même pas envie. C'est-à-dire que, tu vois, je pense que j'arrive à reconnaître mes qualités, mes talents, etc. Bon, ça fluctue toujours un petit peu à ce niveau-là, mais globalement, en fait, je pense que j'ai réalisé aussi que j'ai des qualités, etc. Mais ça me fait tellement de bien, en fait, d'en recevoir de la part des autres. Aujourd'hui, tu vois, j'ai des personnes qui sont quand même proches, sur qui je sais que bah parfois je peux aller les voir, je suis un peu en manque de reconnaissance, on m'envoie-moi un petit shot. Enfin, en fait, c'est un petit peu comme ça. C'est vrai que des fois, quand je suis un peu en bad ou quoi que ce soit, bah voilà, j'appelle Amandine. Et puis voilà, elle m'envoie un peu de reconnaissance et ça repart en fait. Mais c'est vrai que je me rends compte que ça reste encore ouais très important pour moi. Et on avait beaucoup parlé de ça avec mon amie Floriane. On se donnait des exemples au quotidien et typiquement des fois quand je sens que quand je repère que j'en manque, ça passe par mon copain, quoi. T'as vu, j'ai fait à manger, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'aimes? Regarde, j'ai rangé ça. Enfin, qui est ah ouais, merci, super, c'est gentil. Je suis là, ok, bah, j'ai eu ma reconnaissance. Je suis contente. Mais c'est vrai que dans le salariat, avant de comprendre tout ça, je sentais que j'étais encore plus addict, c'est-à-dire que mon humeur, mon niveau de bien-être, etc., pouvait énormément dépendre de la reconnaissance que mes patrons pouvaient me donner. Aujourd'hui, enfin, je veux dire, l'échelle est très différente aussi, mais j'ai conscience quand même que j'en ai encore besoin aujourd'hui, quoi. Ok, hyper intéressant comme tu le présentes, effectivement. On peut avoir, ouais, comme avec tes exemples, je me dis, oui, moi aussi, du fois, j'ai tendance à aller du coup chercher de la reconnaissance Mm. inconsciemment parce que j'ai besoin de ce petit shot et c'est vrai que
C'est OK pour moi. Après, si c'est mon moteur, c'est là que c'est pas bon parce que j'ai tendance à trop descendre dans des émotions plus négatives et à remettre en cause toute ma valeur parce que je me sens pas reconnue. Donc moi, j'ai dû travailler vraiment sur cet aspect-là parce que c'était pas possible en fait. Et ça a impacté beaucoup trop mon activité, mais aussi, enfin surtout mon activité pro. Du coup, c'est quoi qui a été le plus challengeant pour toi, Océane, dans la découverte de ton design? En vrai, je pense que le côté énergie, tu vois, encore aujourd'hui, je sais que, et je le dis très souvent, bon, à mes proches, à Amandine, mais en fait, si je respecte pas mes temps de repos, réellement, au bout d'un moment, je pète un plomb. Et quand, en fait, je suis dans des phases, tu vois, émotionnelles, où tout est beau, tout est rose, où il y a de l'énergie, etc., c'est hyper dur pour moi de me dire, non, mais attends, là, détends-toi, repose-toi, prends le temps. Je suis là en mode, mais non, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, je suis à fond. Et en fait, le piège est là, quoi. Enfin, vraiment, je crois que pour l'instant, voilà, c'est un des challenges que j'ai avec l'autorité émotionnelle. Ok. Mm. Ouais, si on a le temps, on reviendra aussi ouais, sur ces fluctuations d'énergie, ces besoins de repos, comment on est Mm. conditionné aussi par rapport au repos. Karine, tu veux nous partager du coup la reconnaissance pour toi? Qu'est-ce que ça évoque? C'est hyper intéressant parce que avant que tu parles, Océane, je me disais, moi ça va, je crois que je me sens assez détachée de ça aujourd'hui parce que je me suis aperçue qu'en fait, dans plein de moments avant, j'attendais beaucoup de reconnaissance. Par exemple, dans un domaine de ma vie qui est la musique, je chante. Et avant, quand les gens me disaient que je chantais hyper bien et que machin, ça me nourrissait. Je sentais que vraiment, ça venait nourrir quelque chose en moi, ça me faisait du bien. Et aujourd'hui, je me dis, c'est cool, tu vois, je suis contente, mais en fait, je le sais. Tu vois, il y a cette espèce de truc où j'ai confiance en moi dans la musique, dans le chant. Donc, j'ai plus ce besoin de reconnaissance de l'extérieur dans ce domaine-là. Après, je pense que sur l'aspect professionnel, j'en ai encore besoin quand même. Et quand tu as dit l'exemple avec ton mec, je me suis dit, ah mais clairement, c'est vrai que je vais grave gratter de la reconnaissance auprès de mon chéri. Ça, c'est clair. Je me suis trop vue dans ton exemple. Et effectivement, ouais, je pense que j'en suis pas tout à fait détachée partout. Mais il y a des domaines où, effectivement, j'ai bien avancé sur moi, sur mon chemin. Et du coup, j'en ai plus besoin. Et il y a des domaines où effectivement, bah, il y a encore un petit peu de taf là-dessus, mais je pense que c'est OK. Et je grandis tous les jours en essayant justement de faire grandir cet aspect de ma propre reconnaissance et me reconnaître moi avant avant d'avoir besoin que les autres me reconnaissent, tu vois. Et ça, c'est vraiment un travail, je pense, d'une vie en vrai de de se reconnaître, de s'aimer profondément, d'aimer toutes les facettes de toi, tu vois. Et c'est aussi ce que j'enseigne à mes coachés. Donc, c'est pour moi un des plus beaux chemins qu'on puisse prendre. Ouais, non mais totalement. De toute façon, on a tous besoin de reconnaissance, projecteur ou pas. Et, euh, et c'est vrai que moi, où ça se joue, c'est très lié pour moi dans comment je le vis à notre signature émotionnelle de la réussite. Quand on reconnaît ce que je fais, en fait, je vais suivre mes élans, ce qui me vient, et je me dis, bon, bah, si ça marche pas, c'est ok, je suis quand même contente de ce que je fais. Et je me reconnais là-dedans, dans ce que je propose. C'est ok si ça flop, c'est ok si je me plante. Et en fait, ben après, ben voilà, quand je reçois la reconnaissance sur des choses comme ça, ben pour moi, j'ai l'impression voilà d'être dans ma réussite et d'être bien alignée. Et en même temps, ça vient pas m'impacter sur ma valeur et tout ça. Mais Euh, je pense que tu as carrément raison sur un truc, c'est que euh, en fait, je pense que c'est bon quand c'est pas un moteur. Quand il n'y a pas d'attente derrière, je pense que c'est cool, tu vois. Que quand tu fais pas les choses en mode j'attends de la reconnaissance et je l'ai fait pour attendre cette reconnaissance. Alors que si tu as de la reconnaissance alors que tu t'y attends pas, bah c'est cool, tu vois. Je pense qu'il y a une grosse différence entre quand c'est un moteur où du coup c'est pas toujours hyper cool et quand ça arrive comme ça spontanément et là c'est plus ok en tout cas pour moi. mm, Mais et pour répondre à ta question, ta deuxième question, moi ce qui a été le plus compliqué, c'est vraiment attendre l'invitation. C'est vraiment mon défi. ok. Bah merci beaucoup, Karine. Je vais passer à Clémence sur la reconnaissance.
Moi, ça a été très compliqué. En fait, j'ai un compte Instagram où j'ai partagé mon histoire sur le don d'organes, puisque j'ai été moi-même greffée des poumons il y a 19 ans. Et j'ai commencé ce compte Instagram en racontant mon histoire, etc., sans enfin, sans aucun but, juste sensibiliser, sans savoir tout ce qui allait m'apporter derrière, enfin, toutes les opportunités que j'allais avoir, c'est-à-dire répondre à des interviews, passer à la télé, etc. Donc pour moi, ça a été juste incroyable. Et je faisais ça vraiment. Je pense que j'étais, ouais, comme disait Océane, dans des élans où tout était beau, tout était rose, etc. Et ces dernières années, j'ai une descente où j'avais plus du tout envie de ça. Où justement, bah, ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur donner des conseils, etc. Où j'ai l'impression de donner, donner, donner de conseils parce que j'ai beaucoup été sollicitée par rapport à ça, que ça m'a complètement vidé d'énergie. Et aujourd'hui, je ressens ce ras-le-bol où j'ai l'impression d'être dans le creux de la vague, où j'ai plus du tout envie bah voilà, d'apporter des conseils, de dire aux gens, entre guillemets, ce qu'ils doivent faire, parce que ça a été compliqué aussi. On me demande des conseils, mais quand j'en donnais, j'avais pas l'impression que c'était toujours très bien accueilli ou voilà. Ouais, ça a été compliqué pour moi pour la connaissance et encore aujourd'hui où j'essaye de revenir sur Instagram et en fait je me rends compte que moi ça me gonfle. C'est plus du tout, ouais, j'ai remarqué ça dernièrement où j'ai essayé de revenir, etc. Et en fait j'ai l'impression de revenir en arrière dans un engrenage où j'essayais d'être là pour les autres, de donner des conseils, etc. Et en fait ça prenait pas forcément, ou alors justement j'étais tellement sollicitée que ça m'a complètement, je sais pas comment expliquer ça, mais fait peur entre guillemets et du coup j'ai préféré m'éloigner pour préserver mon énergie. Et par contre dans le boulot, je vais être très sensible. Dans le boulot, je vais être très très sensible, notamment là de ma dernière expérience dans une agence de communication où j'avais énormément de boulot, donc très très stressant. Et quand je sentais que je faisais tout pour faire plaisir aux gens, pour vraiment faire le taf comme il fallait, etc., répondre à toutes les demandes qu'on me demandait, et que ça allait pas, ou que on me disait que ce que j'avais fait, bah, c'était pas assez bien, alors que pour moi, j'avais absolument tout donné, c'était super dur, et ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de craquer au boulot parce que je ressentais une pression énorme et que pour moi, voilà, je faisais tout ce qui était en possible voilà, pour aider, pour satisfaire tout le monde. Et quand derrière, on n'a pas forcément cette reconnaissance, ouais, c'est dur. Donc ça, Ouais. c'est encore un travail je sais que sur lequel je dois travailler. Hmm. Ah, moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis avec Instagram. Vraiment, moi, ma relation Instagram, c'est je t'aime, je te déteste. Je disparais, je reviens. J'apprends vraiment à limiter maintenant aussi au niveau de l'énergie et de tout ce qu'on... De le fait de se fondre dans la masse, il y a de plus en plus de monde dessus aussi, d'être un peu dilué dans tous les messages et du coup, ouais, je me dis, je sais pas, je suis pas à ma place et en même temps, ben, je me verrais pas en partir, ça crée des beaux liens. C'est comme ça que j'ai fait connaissance avec Océane, avec Karine, avec Amandine, enfin, tout le monde. Donc, je me dis, oui, il y a des belles rencontres aussi qui se font là-bas, mais c'est vrai que je comprends ces passages à vide avec les réseaux sociaux. Et du coup, Clémence, c'est quoi qui a été le plus challengeant, tu dirais, pour toi dans ton design? Moi, je pense que c'est plus côté énergie que je fonctionne pas comme tout le monde. Où vraiment j'ai ces besoins de repos et je comprenais pas pourquoi voilà il y a des soirs où j'étais fatiguée, j'avais pas forcément envie de sortir ou des personnes ne comprenaient pas forcément ou par exemple je suis en soirée mais en fait je suis là sans être là quoi, mon corps est là mais ma tête elle est complètement ailleurs et ça a été dur de le faire comprendre entre guillemets à mes amis parce qu'ils comprenaient pas pourquoi je partais si tôt d'une soirée, mais parce que c'était un besoin vital pour moi de préserver mon énergie. Et ça a été compliqué. Ok, ouais. Bah, merci beaucoup pour ton partage. Et du coup, de ton côté, Amandine, au niveau de la reconnaissance, comment ça se passe? Alors, pour être tout à fait transparente avec vous, bah, c'est le but aussi. En vrai, pour moi, la reconnaissance, bah, c'est un moteur, vraiment. Je pense, en fait, ce qui fait clairement que je suis toujours à mon compte aujourd'hui, que je suis toujours entrepreneur, vraiment. Évidemment, il y a des degrés, mais en vrai,
pour moi, c'est ce qui me permet aussi de vérifier que je réponds en fait à des vrais besoins. Parce que c'est bien beau de faire ce qui nous plaît, comme on veut, quand on veut, etc. Mais en vrai, si ça répond aux besoins de personne, ça sert à rien. Donc, en vrai, c'est quelque chose bah ouais, qui me nourrit. Et c'est important bah, pour moi d'avoir de la reconnaissance, qu'on valide le fait que ça parle, que ça aide, que ça répond, bah, comme je disais, à des besoins. Et je pense que ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est d'accepter bah, en fait, que c'est un moteur pour moi, la reconnaissance. Et en fait, ça m'a vachement libérée aussi de ce truc-là, de non, mais je dois me l'apporter à moi, je dois reconnaître mes propres talents. Bah ouais, en fait, oui, mon expertise, entre guillemets, c'est un outil de connaissance de soi. Ouais, ok, bah oui, je peux les reconnaître grâce en fait à cet outil-là, mes talents. Mais en vrai, ben, c'est OK aussi. S'il y a d'autres personnes de l'extérieur qui me le disent, je vois pas pourquoi c'est toujours moi qui dis aux autres en fait ce qui est bien, ce qu'ils voient en eux, ce qu'ils voient en eux, ce qui est chouette. Mais en même temps, bah ouais, ça fait du bien aussi que les autres me le disent. Et je pense que clairement, si c'était pas mon moteur, ben peut-être que je serais plus entrepreneur aujourd'hui. Hyper Donc ça intéressant. m'a Ouais, en vrai, et je pense que de m'être dit à un moment donné, bah ouais, en fait, j'ai le droit, hein, j'ai le droit, en fait, enfin, j'ai le droit de le considérer, tu vois, comme un moteur et c'est pas malsain de l'attendre de l'extérieur. En vrai, on est des humains, on interagit entre nous et je pense que c'est important aussi, peut-être de voir où on se situe par rapport à l'autre. Le piège, c'est d'en prendre, si tu veux, t'identifier trop à ça, tu sais, et de te dire telle personne pense, m'a dit ça, donc, tu sais, je dois me coller à ça ou je dois faire ça. Ça aussi, je l'ai eu. Ça aussi, tu sais, j'ai essayé de me coller, en fait, à ce que l'extérieur attendait ou de copier, tu vois, de me dire, ah, bah, telle personne fait ça, c'est génial. Moi aussi, je veux cette même reconnaissance, donc je vais faire la même chose. Bah oui, évidemment, je me suis plantée. Évidemment, j'ai bien vite compris que c'était pas mon chemin non plus. Mais en vrai, bah ouais, la reconnaissance, bah, c'est important d'en avoir. L'exemple avec mon copain, même chose que OC. Enfin, mais Ouais. maintenant, si tu veux, je le sais et ça me fait rire, tu vois. Ça me fait rire, même à OC, tu vois, on en rigole. Tiens, je viens chercher ma dose de reconnaissance. Bon, bah voilà. Et en vrai, ça fait beaucoup de bien, je trouve, tu sais, de se dire, bah ouais, c'est mon moteur, bah, c'est comme ça. Tu vois. Mais ouais, ouais, en t'écoutant, je me dis, oui, en fait, j'ai peut-être eu quelque chose à déconditionner aussi, moi, par rapport à ça, parce que j'avais des exemples qui me venaient dans la tête. C'est vrai que je suis vite déclenchée quand je vois des gens qui vont demander l'avis des autres, tout ça. Je me dis, mais pourquoi elle fait pas son truc? Pourquoi elle va demander l'avis des autres? Enfin, mais c'est très juste ce que tu dis, suivre ses élans, c'est bien, mais aussi, il faut répondre à des besoins. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, fait défaut aussi voilà, si on est cash dans mon activité pro parce que du coup je m'éparpillais, je me dispersais. Là, je commence un peu à avoir mon entonnoir et à mieux cerner ce que j'ai envie d'apporter et à quels besoins je réponds. Mais ça a été un long chemin pour arriver à ça et c'est encore un chantier en cours, quoi. Donc ça me parle beaucoup ce que tu dis et je me dis il y a peut-être des choses que je dois venir déconditionner à ce niveau-là de la reconnaissance, que c'est vrai qu'on en a besoin. Mais ça vient toucher aussi à tellement d'autres aspects après de notre chemin et voilà, c'est hyper intéressant. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant d'avoir un point de vue différent parce que même moi, je me suis dit, ah, c'est vrai qu'en fait, ça Mm. peut être OK. Mais ouais, j'adore ce format. Ouais, mais Exactement. enfin c'est pour ça après j'ai vraiment la chance clairement d'avoir une sœur jumelle qui est coach, qui est hyper open, qui est hyper enfin avec qui en fait je peux avoir cet espace aussi tu sais, pour m'autoriser tu vois à tout ça. Tu sais à me dire bah ici en fait la reconnaissance bah c'était OK tu sais de l'attente de l'extérieur, tu vois, c'est quoi le problème en fait? Tu Ouais, vois, ouais, de c'est ouf. quoi le problème? Le problème, tu sais, c'est si effectivement, bah, je sais plus qui je suis parce que je suis trop impactée en fait par les autres. Avec Océane m'a énormément aidé bah, à travailler mon système de valeurs. Enfin, et vraiment, je pense que c'est aussi ça qui m'a permis d'accepter
En fait, je pense que ça a été un gros point de départ de me dire, mais en fait, accepte juste, tu sais, que tu as besoin de reconnaissance de l'extérieur. En fait, on s'en fout. Mais ça s'est fait, j'ai l'impression, un peu en même temps que j'ai travaillé mon système de valeurs aussi avec Océane. Ouais, c'est hyper Donc, important, ouais. Mm. ouais, donc voilà, d'un côté, voilà, je me suis un peu lâchée, et puis en vrai, bah, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Mm. Et puis je pense qu'en vrai, c'est un peu tous secrètement ce qu'on attend. Enfin, tous en tant qu'être humain, tu vois, pas seulement les projecteurs, ou je pense tous en tant qu'être humain, c'est ce qui nous permet aussi, dans ma perception en tout cas, de savoir aussi où on se situe par rapport aux autres, mais par rapport aux autres. Au niveau du monde, tu vois, en tant qu'individu, bah ouais, on est tous interconnectés, bah c'est important aussi, tu sais, de savoir un peu où on en est par rapport Mm. aux autres, et pas nous en tant que petites personnes, tu vois. Je pense Ouais, que c'est important, enfin les deux sont importants, tu vois. Après, ouais. il y a tellement de... Enfin, moi, je vois tellement de gens autour de moi qui vivent que pour la reconnaissance et qui, du coup, ont tendance à s'oublier complètement, tu vois, que je trouve que c'est intéressant d'essayer de trouver un juste équilibre entre les deux. Là où moi, j'aurais envie de me dire, ah bah non, j'attends la reconnaissance que de moi, bah en fait, non. Mais avoir un équilibre entre le moi et les autres, tu vois. Là où moi, je sais que ça me fait de la peine quand je vois des gens qui n'attendent la reconnaissance que des autres, quitte à complètement s'oublier, tu vois, et plus être aligné du tout. Et je trouve que c'est intéressant ton point de vue parce que, effectivement, moi, j'aurais tendance à être polarisée dans l'autre sens. Et, Mais et en fait, la après, vie, c'est juste l'équilibre, quoi, tu vois. mais c'est ça, tu sais, c'est clairement pour ça qu'avec aussi on a voulu créer notre communauté, c'est qu'en fait, entre ce qu'on apprend, tu sais, les concepts aujourd'hui qui sont accessibles de partout, gratuitement, donc c'est trop génial, mais le décalage qu'il y a entre le concept mental et en fait la réalité, la vraie vie, mais il y a des gaps, enfin, c'est même pas des fossés, quoi, c'est des canyons, vraiment. Donc, Mm. en vrai, je pense que si je l'exprime comme ça aujourd'hui, c'est aussi parce que, bah, en fait, je l'ai testé à attendre vraiment, en fait, la reconnaissance de l'extérieur, d'être dans ce que je décrivais. Je pense que je l'ai tellement attendu, tellement espéré aussi. Et en fait, je pense que ça m'a tellement fait chier, ça m'a tellement fait mal, l'amertume m'a tellement grignoté de l'intérieur qu'à un moment donné, bon bah en fait, enfin, j'ai pas eu le choix en fait. C'était où je continuais comme ça à me pourrir la vie, ou en fait, bah, je, je le mettais dans mon camp, tu vois. Ouais. Ok. De ouf. Il nous reste une dizaine de minutes avant de clôturer cette table ronde. J'avais plein de questions encore, mais évidemment, le temps nous fait défaut. Donc, je vous propose, c'est que on termine par des choses spontanées. Si vous avez des anecdotes au niveau, ben voilà, comme on a parlé de l'énergie, ou pour celles qui sont en couple, comment vous le vivez par rapport à votre partenaire, comment ça se joue au quotidien. Voilà, si vous avez des anecdotes à partager ou juste envie de rebondir sur une thématique particulière du projecteur, sentez-vous libre. Moi, ça me fait sourire parce que du coup, je vis avec un générateur et je vois la différence de, de manière de fonctionner, de comment on est. Et surtout, je vois comme mon énergie est différente à son contact et quand je suis toute seule. Hmm. Quand j'étais à Montréal, j'ai été 3 semaines, enfin, toute seule pour dormir, tu vois, quand j'avais plein de moments avec moi-même. Et vraiment, j'étais pleine d'énergie, j'étais à fond, c'était incroyable. Et le human design, ça m'a vraiment aussi appris à accepter ce truc en fait, je me recharge quand je suis seule. Et pour moi, pendant longtemps, être seule, c'était pas OK. J'étais dépendante affective de ouf. J'étais toujours entourée de plein, plein de gens. Et en fait, quand j'ai compris mon fonctionnement et que j'ai compris que c'était seule que je me rechargeais, ça m'a grave aidée et déculpabilisée aussi de tous les moments où je suis seule. Et là, quand j'étais à Montréal, c'était vraiment flagrant de l'énergie que j'avais qui était incroyable. Et je pense que c'est cool parce que je suis avec un générateur qui est très indépendant, donc on a quand même beaucoup de moments où on est chacun de notre côté et c'est ce qui crée aussi un bel équilibre dans notre couple parce qu'on a énormément de moments où on n'est pas ensemble, où lui il va faire des formations, moi je vais faire des formations, tu vois. Et je trouve important de se connaître pour arrêter de culpabiliser par rapport à plein de choses et se respecter aussi dans son énergie et que l'autre le prenne pas mal. En fait, moi je fonctionne comme ça, c'est pas contre toi, c'est juste mon fonctionnement.
Et bon, moi j'ai de la chance, mon chéri il comprend tout à fait. En plus, il connaît son human design aussi. Enfin, tu vois, il est Mm. coach. On est vraiment, on est vraiment open là-dessus tous les deux. Mais je trouve que ça amène une richesse aussi dans ta relation avec les autres, pas que avec mon chéri, avec Mm. les gens de manière générale aussi, avec ta famille, avec tes proches. Le fait de connaître ton fonctionnement et d'expliquer aux gens. Bah voilà, moi en fait, c'est pas contre toi, c'est juste mon fonctionnement. Des fois, j'ai besoin d'être seule. Je le dis à mes copines, si on va se faire un week-end entre copines, il y aura plein de moments où moi je vais m'échapper, où je vais aller lire toute seule, où je vais me mettre dans la chambre, parce que c'est comme ça que je me recharge et que les gens le prennent pas mal. Mm. Le fait de te comprendre toi, ça peut te permettre de l'expliquer aussi et Mm. d'éviter des incompréhensions ou des histoires pour rien, quoi, tu vois. Je trouve ça Ouais. vraiment cool. Mais moi, je me suis beaucoup cramée du coup dans les relations parce que j'ai été avec des générateurs et des manifesting générateurs. Et comme j'ai eu beaucoup de déconditionnement à faire aussi dans mes relations par rapport à la dépendance, le fait de fusionner et tout ça, j'ai pas respecté mes besoins ni mes limites. Et du coup, Mm. ben, j'ai appris par des expériences qui se sont soldées par, enfin, pas des échecs, mais des apprentissages, des ruptures. Et je me suis dit, ben, en fait, moi, je peux pas suivre l'énergie de la personne. Et ça m'épuisait parce qu'il fallait toujours trouver des choses à faire le week-end pour qu'il dépense son énergie. Et moi, en fait, j'avais qu'une envie, c'était de chiller et de me détendre. Et du coup, je m'y retrouvais pas. Je perdais ma place aussi à moi. Et c'est vrai que ça me parle. Mm. Ouais, c'est dur. Parce que tu as tendance à t'oublier du coup pour l'autre, alors qu'en fait, bah non, juste moi je suis différente et c'est OK pour moi quand on nourrit des moments en couple et ensemble, mais c'est hyper important pour moi de nourrir mes moments seuls aussi et de faire mes trucs de mon côté, quoi. Mhm. Et c'est important d'être avec quelqu'un qui respecte ça et de pas te culpabiliser à chaque fois, tu vois. Ouais, mais tu me laisses tout seul, tu m'abandonnes. Non, je ne t'abandonne pas, je me ressource, je me régénère. Ouais. Il y a des filles qui veulent rebondir là-dessus ou sur autre chose, du coup? Comme Karine, je suis en couple avec un générateur. Et inversement, en fait, je me recharge à son contact. Ok. En fait, ouais, j'en avais parlé avec Ossé justement de ce phénomène-là. Quand je dors, quand il est là et que, évidemment, on dort ensemble, j'ai l'impression de dormir vraiment profondément, tu vois. De vraiment, en fait, de passer une super nuit et la journée, le week-end, ce qui bosse toute la journée, mais le week-end, souvent, bah, j'ai l'impression qu'à partir du moment où il se lève, ma journée commence. Tu vois, vraiment, où j'ai l'impression qu'il me donne de l'énergie, qu'il me donne de l'élan. Alors, si je suis toute seule, ça va être hyper chill, tranquille, on s'énerve pas trop. Et en fait, quand il est là, à mon contact, ça me donne vachement de motivation. Ok. Donc voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, 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 c'est pas toujours ce qu'on entend, effectivement, ouais. Ouais, de ouf. Mais je pense qu'ils nous nourrissent aussi en énergie sous une forme parce qu'on récupère notre énergie des générateurs, des manifesting générateurs. Donc je pense qu'ils nous nourrissent. Mais moi, c'est un équilibre, hein, il me fatigue aussi, Mais c'est sans le ça, en fait. vouloir. Ouais. On se connecte aussi à l'heure sacrale qui est activée, mais il faut aussi avoir la capacité de jauger ses propres limites aussi dans la relation. Mais ça, forcément, oui, ça nous énergise aussi, clairement. Mm. Mais je suis choquée que tu arrives à mieux dormir avec lui que quand tu es toute seule. C'est ouf. Mais vraiment, et en fait, c'est vraiment en parlant souvent en fait avec Océane de mes remarques, si tu veux. Ah bah c'est marrant, tiens, j'ai constaté tel truc. Et elle, en fait, en regardant, tu vois, nos chartes, avec ses connaissances, etc., bah en fait, il y avait, ça donnait du sens, si tu veux, notre HD, tu vois, donnait du sens à des ressentis que j'avais. C'était pas inversement, tu vois, c'était pas, ah, quand tu dors avec lui, tu te recharges, c'était, bah, c'est marrant, j'ai constaté ça, et puis, ah bah attends, viens, on va regarder. Donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Mais après, je pense qu'il y a une limite aussi. Tu vois, ça dépend, je pense, des moments, mais en général, j'ai l'impression de bien dormir, tu vois. Non, Mais mais merci pour ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on a c'est tendance à ouf. dire aux projecteurs que c'est mieux peut-être des fois de dormir seul, et etc. Alors que c'est vraiment au cas par cas, et c'est à partir de ton expérience qu'on peut aller voir ce qui se passe dans ton HD pour venir ben, peut-être confirmer, effectivement, voilà. Mais pas l'inverse. Mm. Mais moi, je demande carrément à mes copines si je dois dormir avec mes copines, quel HD elles ont. Parce que Ok. je sais que c'est mort. Si je dors avec une générateur ou une manifesting générateur, les trois quarts du temps, c'est mort. Ok, bah moi c'est vrai que ben j'ai eu cette crainte parfois.
J'étais en colocation pendant un an avec une générateur, donc bah, clairement, elle incarne vraiment la générateur. Et quand on avait du monde à la maison, ben, les gens dormaient dans sa chambre et on dormait les deux ensemble. Mais en fait, je dormais super bien. Donc, j'appréhendais et au final, je dormais très bien. Donc, comme quoi. Oui, Je vas-y. voulais rebondir parce que j'avais cet exemple à donner le même qu'Amandine. Moi, c'est pareil, je dors super bien avec mon copain, il est MG. Et en fait, je me suis rendu compte, enfin, je pense que ça vient du centre splénique. En fait, quand on est ensemble, lui, il a le splénique non défini, moi aussi. Et quand on est ensemble, en fait, il se définit. Donc ça nous ramène vraiment à de la sécurité. Et comme Amandine, en fait, moi, je dors super bien bah, quand il est là. Et quand je suis toute seule, je dors beaucoup moins bien. Ok. Donc voilà, c'est peut-être enfin une autre question que de l'énergie entre guillemets, et plutôt voilà, ça joue peut-être à un autre niveau, mais en tout cas, c'est plus un partage d'un point de vue vraiment HD. C'est pour ça que je trouve que l'important c'est de se comprendre, d'accord, mais surtout d'expérimenter. Moi j'utilise souvent cette métaphore-là, mais pour moi le HD c'est un système de croyance qui est censé être soutenant et pas enfermant. C'est-à-dire que l'exemple qu'on vient de donner, en fait, ce serait tellement dommage que je passe des années en fait à dormir toute seule, alors que vraiment, je sens que je suis beaucoup plus reposée quand je dors avec lui versus l'inverse. Mm. Donc l'idée, en fait, c'est de, bah voilà, c'est de partir de ce qu'on entend. Ça nous donne des pistes d'expérimentation. Franchement, on peut gagner beaucoup de temps, mais faut pas oublier que c'est un système voilà, qui doit pas prendre des décisions non plus à notre place, et c'est bien avant tout de voilà de s'écouter, mieux se comprendre bah, pour expliquer aux autres notre fonctionnement, ce qui est important pour nous. Enfin c'est la base, mais après voilà toujours rester à l'écoute de soi-même quoi. Exactement, et je rebondis sur ce que tu dis, euh, ne pas être radical dans son approche de ce type d'outil, faire preuve de discernement et surtout expérimenter parce que l'info seule ne servira à rien si on ne l'expérimente pas et on l'intègre pas au quotidien. Et au-delà de connaître son design, c'est bien aussi, ok, c'est cool de dire, bah moi je suis comme ça, mon fonctionnement est comme ça, mais prendre aussi en compte l'autre, son fonctionnement parce qu'on est des humains, on est interconnectés et c'est pas que moi je. C'est important aussi que ça vienne nous apaiser et nous aider en fait dans nos dynamiques relationnelles. Mm. Ben, on va terminer. Est-ce que Clémence, tu veux rajouter le mot de la fin, du coup, nous partager quelque chose ou pas, si t'as... Oui, carrément. Moi, on m'a souvent reproché justement ce besoin que j'avais d'être seule. Que ce soit dans mes relations ou même quand je partais en vacances avec des amis, j'avais toujours besoin à un moment dans la journée de me retrouver effectivement dans la chambre, d'être sur mon téléphone, enfin de recharger, d'être toute seule et de pas parler. Et ça a été beaucoup source de reproches en me disant mais t'es toujours sur ton téléphone ou t'es toujours toute seule de ton côté, tu parles pas. Mais en fait, jusqu'à ce que je comprenne que c'était mon mode de fonctionnement, je me suis aussi beaucoup remise en question en me disant bah ouais c'est bizarre, c'est pas normal, je dois avoir un problème. Et du coup c'est quand même difficile parce qu'on se dit que on a vraiment un problème. Et quand on comprend que finalement c'est notre mode de fonctionnement, déjà on déculpabilise. Mais par contre, ce qui est pour moi encore dur aujourd'hui, c'est de faire comprendre à l'autre, aux autres en tout cas, que c'est mon mode de fonctionnement, de poser des limites. Et ça, j'ai encore cette difficulté, on va dire. Après, ça dépend avec qui. Mais là, dernièrement, j'étais en colocation en plus. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je sens que en fait, j'ai besoin d'être toute seule, de vivre toute seule. J'adore la coloc, j'aime être en collectivité, mais j'ai besoin d'être toute seule et de pas avoir à me justifier de pourquoi j'ai envie de rester toute la soirée dans ma chambre, enfermée et voir personne et pas discuter. Et, euh, et voilà, donc ouais, c'est parfois, c'est pas évident, mais Mm. voilà, quand on comprend son mode de fonctionnement, je crois qu'on déculpabilise beaucoup et ça fait du bien. Ouais, complètement. Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce qu'avec ma coloc, justement, il y avait pas cette pression. Elle me laissait, enfin voilà, si elle savait que j'étais dans ma chambre, sans qu'on ait besoin de le verbaliser, on savait qu'il fallait me laisser tranquille. Et même elle aussi, quand elle forçait trop, qu'elle a besoin de se reposer, voilà, il y avait cet équilibre juste là et c'est hyper important. Mm.
Ok, bah merci beaucoup les filles pour votre présence. J'aurais vraiment aimé explorer encore beaucoup de choses sur le projecteur, mais voilà, déjà pour les auditeurs, ça va être assez long tout ça, et puis même pour nous, pour respecter notre énergie justement, voilà. Bah merci à vous et puis bah je mettrai toutes vos infos dans la description pour ceux que ça intéresse d'aller voir les comptes Instagram ou les activités de chacune. N'hésitez pas, je vous mettrai tout ça. Et voilà. Bah merci. Merci à Merci. toi, Merci. c'était top. Merci. À Merci Merci. les filles. bientôt. Bye bye. Merci, salut, à Bonne soirée. bientôt. Ciao, ciao.